Du matin. Ce matin, formation sur développer un mindset à succès. On en a déjà parlé pas mal à différents stades durant nos consultations, mais on va vraiment voir les fondamentales, puis on va faire aussi quelques petits exercices pour pratiquer la visualisation. Puis, quand vous focussez sur quelque chose, pourquoi c'est plus facile de l'atteindre. Donc, planning de la matinée, bon, on va voir les objectifs de la formation. On a un petit exercice icebreakers, pas grand-chose, inquiétez-vous pas, stressez-vous pas. Patrick, je pense que tu étais assez habitué au icebreaker avec l'école. Ça va être moins pire, je te promets. Après ça, on va voir au niveau de tous les systèmes de croyances limitantes, croyances propulsantes. On va faire un exercice de changement. Puis ensuite de ça, on va voir vraiment comment bâtir les piliers, bâtir des routines avec ça pour que ça vous serve dans le futur. Donc, premièrement, les objectifs, comprendre les bases de c'est quoi un mindset à succès versus un mindset limitant. D'identifier aussi ses roadblocks, ses propres croyances, qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on se raconte qui fait qu'on développe un mindset limitant. Et finalement, d'avoir justement des outils pratiques pour ça. Donc, petit icebreaker. À tour de rôle, je veux juste que vous me dites, c'est quoi pour vous le succès? Vas-y. Atteindre ses objectifs, atteindre ses buts. Atteindre ses buts, OK. Réaliser ses rêves. Réaliser ses rêves, atteindre ses buts. Tout le monde va y passer, là. Ses rêves. C'est pas juste relié à l'argent, c'est ça que je veux dire. OK. Contribuer d'une manière positive à la société. Un synonyme de réussite. Synonyme de réussite. Claudia? Pas mal tout ça en gros. Tout ça en gros? Ouais, t'es capable de se relever même si tu t'éclates. OK. Quand même assez intéressant. On a quand même des choses assez différentes par rapport à tout le monde. Tu voulais-tu le faire, Amélie? Ça serait quoi pour toi le succès? Oh! Ça serait pas mal là-dedans? OK, parfait. All right. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc, comprendre le mindset à succès. Premièrement, au niveau du mindset limitant. C'est quoi un mindset limitant? Ça va être l'ensemble des croyances et ou pensées négatives qu'on se dit. J'ai jamais été capable, j'ai toujours été comme ça. Dans ce style-là. On va y revenir sur aussi comment faire l'exercice de changement. Ensuite de ça, sentiment de peur et de doute. Donc, de se sentir stressé de qu'est-ce qui va se passer, de tout le temps se projeter dans le futur de manière négative, de il pourrait arriver ci, il pourrait arriver ça, puis ça arrive. Ce genre de pensée-là. Des suppositions et des pensées auto-limitantes. Supposition, donc, comme que j'ai dit tantôt, j'ai toujours été comme ça. C'est une pensée, puis c'est des suppositions limitantes. Qu'est-ce qui fait que tu as toujours été comme ça, puis pourquoi tu ne pourrais pas changer pour évoluer? Qu'est-ce qui ferait qu'il faut que tu sois toujours comme ça aussi dans le futur? Ça, on s'entend, il n'y a personne qui est sur un lit de mort présentement. Là. Fait que, si vous n'êtes pas à veille de mourir, bien, vous avez encore le temps de changer. Puis même quelqu'un qui est à veille de mourir, il a le temps de changer avant de mourir aussi. C'est sûr que si on pousse la chose à l'extrême. Ensuite de ça, une personne qui reste dans sa zone de confort. Donc, qui est toujours dans une zone qui est confortable. C'est une zone qui est confortable pour l'instant, selon notre perception. Mais quand on regarde sur le long terme, c'est une zone qui est vraiment confortable et qui va amener vraiment du confort. Exemple de quelqu'un qui veut perdre du poids, mais qui ne fait pas les choses nécessaires pour perdre du poids, il va rester dans sa zone de confort. Mais sur le long terme, ça va donner quoi, cette zone de confort-là? Jusqu'où que ça va l'amener? Donc, c'est vraiment là de voir c'est quoi une zone de confort. Puis, quand on dit sortir de la zone de confort, là, c'est pas obligé de faire 8 pas en dehors de la zone de confort. Là. Des fois, ça peut juste être de mettre le pied dehors puis de rentrer aussi. Tu sais, il y a des journées que ça ne va pas, des choses qui se passent bien des affaires, bien des fois, ça peut juste être « OK, je vais aller prendre une marche, puis je vais revenir. » Je suis sorti de ma zone de confort cette journée-là, mais au moins, je ne suis pas resté
dans ma marde toute la journée. Donc, c'est une zone de déconfort. Oui. Puis c'est important aussi d'avoir, oui, de sortir de la zone de confort, mais d'y revenir aussi. Parce que plus vous sortez de votre zone de confort, puis plus vous faites des choses extrêmes. Exemple, quelqu'un qui a super peur du bungee, c'est dire, OK, tu t'en vas sauter en parachute, qui est une grosse sortie de confort pour cette personne-là, bien nécessairement, ça va lui prendre du temps de récupérer de cette zone de cette sortie-là. Donc, c'est pas à tous les jours sortir de sa zone de confort de façon extrême. Mais plus on sort à l'extrême, plus on doit revenir aussi pour avoir une période de repos. Parce que sortir de sa zone de confort, souvent, va amener son lot de stress, son lot d'émotions, puis ça va être beaucoup demandant sur un organisme, sur le cerveau également. Donc, il faut faire attention quand on sort de notre zone de confort, de ne pas non plus juste tout le temps sortir de notre zone de confort, puis d'être tout le temps dans l'extrême, parce que ça ne sera pas bon sur le long terme non plus. Versus le mindset à succès. Donc, ensemble de pensées et ou croyances orientées sur la croissance et le progrès. Donc là, c'est vraiment d'analyser nos pensées. Je ne me rappelle plus des chiffres là, sur les études qui ont été faites sur le nombre de pensées qu'on a dans une journée. Peut-être que Guillaume, es-tu au courant de ça? Je sais juste qu'on dépense 20% de toute notre énergie globale avec notre sortie. Oui, ça aussi. Donc, d'analyser chaque pensée qu'on se dit dans la journée. Puis des fois, là, c'est vraiment con, mais on va faire une gaffe, puis on va dire « Ah, je suis tout le temps gaffeuse. » Pourquoi tu te mets cette étiquette-là? Qu'est-ce qui fait que là, présentement, tu te parles négativement? Puis la réalité, c'est que si vous écrivez toutes vos pensées négatives qui se passent dans la journée, puis vous les lisez à la fin de la journée, vous faites comme calvaire. Il y en a eu beaucoup. Puis si vous faites lire ça à quelqu'un, il va peut-être vous interner dans un asile. Là. Des pensées négatives, il y en a énormément dans une journée, puis c'est pas vrai que vous iriez parler comme ça à quelqu'un. Fait que pourquoi vous acceptez de vous parler comme ça? Donc, c'est sûr que c'est quelque chose à faire sur le long terme. Mais quand il y a une grosse pensée limitante, une pensée négative qui est tout le temps là à chaque jour, c'est de travailler vraiment sur celle-là, puis à chaque fois qu'on se la dit, d'aller la transférer. On va faire des exercices tantôt de transfert vers une pensée qui est plus positive, une pensée qui est plus propulsante. Ensuite de ça, le sentiment de fierté et d'accomplissement. Donc, quand que nécessairement vous avez un mindset à succès, peu importe l'épreuve, c'est aussi de voir, OK, bien, qu'est-ce qui s'en vient par la suite, puis de voir cette épreuve-là comme un défi supplémentaire, puis j'ai une proposition, mais c'est pas ça pantoute. Une opportunité d'évolution. C'est ce que je cherchais. Donc, ensuite de ça, encourage la prise de risque, l'apprentissage continu et la résilience. Nécessairement, si on prend des risques, si on essaie des choses nouvelles, on va se planter. Puis ça fait partie de la game. J'ai lancé des projets qui ont planté avec le gym. Ça fait partie de la game, puis c'est bien correct. On fait juste passer à autre chose. Mais l'important, c'est d'apprendre. Puis ce que je dis tout le temps, tant que tu fais une erreur, c'est correct, tant que tu ne la refais pas la deuxième fois. Si on fait une erreur, parfait, on a fait une erreur, on s'est planté. Qu'est-ce qui s'est passé? On va prendre 5 minutes, on va s'asseoir, on va analyser sur un papier. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Puis qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Donc là, on vient de transférer une expérience négative en un apprentissage qu'on peut, par la suite, transférer vers quelque chose qui va être positif. Parce qu'on va savoir comment on a réagi, puis comment on aurait dû réagir. Qu'est-ce qu'on pourrait amener de différent? Puis ces notes-là sont super importantes. Parce qu'en faisant de l'analyse comme ça, après l'expérience négative, on sort du système émotionnel puis on rentre dans un système plus rationnel. Fait que le prochain coup qu'il vous arrive quelque chose de négatif, vous allez être ultra dans le pic émotionnel, vous ressortez cette feuille-là, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire, puis qu'est-ce que je dois faire. Puis là, on va tomber juste dans un mode rationnel de dire, OK, bien, voilà ce qu'il faut que je fasse, voilà ce que je dois mettre en place, puis c'est juste de le mettre en place par la suite. Parce que si on reste dans un système émotionnel, bonne chance de prendre des décisions. Des bonnes décisions, en fait. Puis en parlant de décision, ne pas prendre de décision, c'est de prendre une décision. Aussi simple que ça. Fait qu'à un moment donné, si, je vais faire une petite parenthèse, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous gosse, vous devez prendre une décision, bien prenez une décision le plus rapidement possible. Puis la réalité, c'est que vous n'aurez jamais, au grand jamais, toutes les réponses à vos questions avant de prendre la décision. Ça n'arrivera jamais. Puis là, si vous ne faites pas de décision, bien vous prenez une décision. Moi, personnellement, j'aime bien mieux prendre une décision rapidement, savoir que je me suis planté, puis réajuster le tir que juste jamais prendre de décision, puis jamais savoir si je me suis planté ou ça a bien marché. Mais c'est pas nécessairement pas bon de prendre une décision dans tes gros émotifs? C'est pour ça que je parle de sortir du système émotionnel aussi tantôt. Fait que quand on vient pour prendre une décision aussi qui est très importante, qui peut créer beaucoup de sentiments de peu importe où est-ce que vous en êtes, bien,
c'est de prendre encore une fois, c'est quoi la décision que je dois prendre, c'est quoi la situation, qu'est-ce qu'il y en est réellement. Fait qu'on met tout sur papier. Scénario 1, qu'est-ce qui va se passer? Scénario 2, qu'est-ce qui va se passer? Puis en l'écrivant aussi, pas en le faisant juste dans votre tête, vous n'allez pas sortir des scénarios improbables. Dans notre tête, souvent, on va créer des scénarios de OK, il pourrait se passer ça, ça, ça. Puis là, finalement, ça part, puis ça finit plus. Là. C'est une boucle sans fin. Mais en le mettant sur papier, ça restreint un petit peu ce qu'on va écrire, là, parce qu'on prend conscience de ce qu'on écrit. Ça répondait ça à la question? Oui. Voir les défis comme des opportunités. Donc, chaque défi que vous croisez, c'est une opportunité de croissance, peu importe que ce soit un beau ou un mauvais défi. C'est tout le temps une opportunité de croissance. Bien entendu, il y a des douleurs inexpliquées dans la vie, là, on s'entend, là. Mais le 95% du temps, c'est des opportunités de croissance, ça dépend de votre perception. Puis après ça, oui, ça peut être plus difficile, mais le plus rapidement vous êtes capable de sortir de ce moule-là pour pouvoir avancer puis mettre des nouvelles choses en place, le plus rapidement vous allez être capable d'avancer puis vous sortir de ça aussi. Là, j'avais... Ah non, OK, il n'est pas là. Donc, les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est? Les croyances limitantes, ça peut être issu de beaucoup de places. Il y en a beaucoup en ce moment dans la société, qui est créé par la société. Il y en a qui vont être créés par vous autres même par des expériences négatives. Il y en a qui vont être impliqués par des entreprises pour lesquelles vous allez travailler. Il y en a que ça va être par votre entourage, puis il y en a que c'est par votre famille. Exemple, vous étiez jeune, vous commenciez beaucoup de projets, mais sans rien finir, vous aviez tout le temps des idées. Vos parents vous disaient « Ah, toi, tu finis jamais rien ce que tu commences. » Puis là, ça commence à s'imbriquer quand on est jeune, puis ça reste dans notre cerveau. Puis là, quand on arrive plus vieux, on ne se lance pas dans aucun projet parce que « Ah, moi, j'ai jamais rien fini de ce que j'entreprenais. » Mais est-ce que ça vient de vous autres? Est-ce que cette pensée-là vous appartient? Puis si cette pensée-là vous appartient, oui, mais c'est pas parce qu'on l'a nourrie qu'on ne peut pas la changer. C'est sûr que c'est une pensée qui va être difficile à changer, ce genre de pensée-là, parce qu'on a été élevé de cette façon-là, puis c'est quelque chose qui a été imbriqué très, très jeune dans le cerveau. Donc, ça va demander beaucoup d'efforts. Sauf que c'est pas impossible, puis là, encore là, c'est juste de faire l'analyse de c'est où que ça vient, cette pensée-là. Puis si ça ne vient pas de vous autres, bien, cette pensée-là ne vous appartient juste pas. Ça appartient à la personne qui vous en a parlé. Aussi simple que ça. Donc, exemple de croyance limitante, j'ai toujours été comme ça, je peux changer pour évoluer et devenir meilleur. J'ai pas le temps. Je vais trouver du temps pour ce qui est important. J'ai pas les compétences. Je peux apprendre et développer mes compétences. J'abandonne toujours, je persévère pour atteindre mes objectifs. Puis là, j'ai pris vraiment des croyances très classiques. Y a-t-il quelqu'un qui sait qu'il y a une croyance limitante présentement, qui se le dit tout le temps, mais qui ne sait pas d'où ça vient ou qui n'est pas capable de venir la changer? Y a-t-il une personne X qui sait qu'il y a une croyance limitante présentement? Qui se dit quelque chose de négatif à répétition, mais qui ne sait pas d'où ça vient? Ben, le temps, j'ai jamais le temps. T'as l'air d'avoir une réponse? Le temps. Moi, j'ai tout le temps, je manque tout le temps de temps à la vie. J'ai bien la misère à m'organiser, là. J'ai comme plein d'idées, plein d'affaires. OK. C'est plus important que le reste, tu sais. OK. En quoi c'est une pensée limitante présentement? Parce que souvent, c'est le gym qui va écoper, parce que OK. c'est pas autre chose. Là. OK. Je ne mets pas en priorité, je pense que c'est mon choix de priorité peut-être. Oui. Parce qu'en ce moment, c'est pas vraiment une pensée limitante, c'est peut-être plus un manque d'organisation de priorité. De ce que je perçois. Là, il faudrait peut-être aller voir un petit peu plus loin, mais présentement, de ce que je comprends, c'est juste que tu as beaucoup de projets en branle, tu as beaucoup de choses que tu veux faire, que tu veux réaliser, mais tu manques de temps pour tout faire. C'est ça. OK. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? C'est cette question-là qu'il faut que tu répondes. Puis après ça, selon ce qui est vraiment important pour toi, c'est de mettre les bonnes priorités à la bonne place. Ouais. Puis de ne pas peur de dire non plus. Ouais. Parce que si tu dis oui à tout, tu n'auras pas le temps pour faire ce que tu aimes vraiment. Mettons, nomme-moi 4 choses que tu aimes beaucoup faire. On s'est dit en famille. OK? Bon, je faisais que j'aime ça aussi. T'entraîner. J'aime ça, faire des feux le soir avec la famille. OK? Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime ça réorganiser ma maison. Fait que faire des changements dans ta maison. Oui. Fait que là, si je te dis, OK, ce soir, entre 7h et 9h, il faut que tu passes du temps en famille, il
faut que tu viennes t'entraîner, il faut que tu réorganises ta maison, puis il faut que tu fasses un feu. Tu vas-tu apprécier ce que tu vas faire? Pourtant, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup faire. Mais c'est juste que tu as trop de choses dans un trop petit laps de temps. Fait que même des choses que vous aimez faire, si vous essayez de squeezer ça dans un court laps de temps, ça sera même plus le fun. Vous n'allez même plus être capable d'enjoy des choses que vous aimez pourtant faire habituellement. Donc, de là vient l'importance de prioriser et de dire non à beaucoup de projets. Parce qu'à un moment donné, puis ça, c'est une règle un petit peu que j'ai imbriquée dans le passé avec un de mes coachs que j'avais. Mais si c'est pas un fuck yes, ça va être un fuck no. Fait que si, quand que je reçois l'idée, je suis pas genre, ah ouais, est-ce que ça me tente? Automatiquement, ça va être un non. Automatiquement. Parce que je le sais que je fais comme, ah ouais, ça me tente un peu, rendu à X, Y, Z événement, je vais faire comme, est-ce que ça me tente pas d'y aller? Puis c'est tout le temps ça qui se passe. Donc, si c'est pas un fuck yes, automatiquement, il faut que ce soit un fuck no, puis je vais dire non tout de suite. Puis c'est pas de vous trouver des excuses pour dire non. Hein. Vous avez le droit de prioriser votre temps. Vous n'avez pas à vous justifier de dire non, je peux pas. C'est tout. Vous n'avez pas à justifier cette décision-là. Y a-t-il d'autres. Moi, ce serait pas mal ça, ma pensée limitative, là, de ne pas être capable de dire non. De OK. me permettre de dire non. Pourquoi tu ne peux pas te permettre de dire non? Souvent, c'est une gestion de priorité. Là, Ouais. avec des événements où est-ce que ça bouleverse mon horaire qui était déjà plané, puis je peux pas dire non à telle affaire parce que sinon, il va y avoir un impact plus grand. Il y a ça. Mais là, tu viens de dire non à autre chose. Fait que tu as dit non dans les faits. Fait que là, c'est vraiment ta gestion de priorité, gestion de risque. Surtout avec l'entreprise que tu as, il y a des grosses décisions des fois qui peuvent se prendre, puis il y a des gros drawbacks des fois qui peuvent arriver. Mais encore là, tu viens de le dire. Je dois dire non à autre chose pour dire oui à ça, parce que ça, c'est beaucoup plus important que ça. Fait que tu as fait ta gestion de priorité. C'est tout. Tu as analysé qu'est-ce qui, sur le long terme, va être plus bénéfique. Que je prenne cette décision-là ou que je prenne cette décision-là. C'est sûr que, il y a quand même une dichotomie qui fait que je vais souvent choisir la business au lieu de me choisir moi. T'sais. OK. Sur le long terme, si tu ne choisis pas toi, la business continue-tu? Est-ce qu'elle continue par elle-même? Si toi, tu n'es plus là dans le business. La pensée limitative veut dire non, continue pas. Parce que tu as encore un rôle essentiel dans le business. Tu es quand même important dans l'entreprise. J'espère. I guess. I guess. Mais c'est ça aussi. Fait que, oui, il y a ça, mais de l'autre côté, c'est aussi de voir sur le long terme. Pas mal. Non, Guillaume, t'en as pas. Claudia, as-tu des enfants? 2. Bon. Il y a juste Guillaume, peut-être, qui ne comprendra pas. J'en ai pas plus, là, mais c'est pas. Quel parent dit mes enfants, c'est la chose la plus importante sur Terre? Je pense que tous les parents disent. OK. Mais si vous ne prenez pas soin de vous autres, puis de votre santé en premier, est-ce que vous allez être là pour vos enfants? Est-ce que vous voulez priver vos enfants de votre présence? Donc, la personne la plus importante, c'est vous autres mêmes. C'est plate, mais c'est ça quand même. Parce que si vous mettez toujours vos enfants en priorité, puis vous scrapez votre santé, puis là, vous tombez malade, puis vous êtes à l'hôpital, est-ce que vous pouvez passer du temps avec votre enfant, faire des activités, aller jouer dehors, l'emmener en voyage? Est-ce que vous pouvez travailler pour ramener de l'argent pour faire des événements, des X, Y, Z, puis faire vivre des expériences? Non. Fait que, tu sais, c'est de revoir aussi qu'est-ce qui est vraiment important. Tu sais, mettons, là, tu as une grosse décision de business, il y a un client qui t'appelle, j'invente un scénario, le projet ne marche pas. Il faut que tu te coupes une fin de semaine de temps en famille pour aller régler ce problème-là. Est-ce que de faire ça, oui, tu vas avoir possiblement un certain loss financier avec la job qui a été faite. Peut-être d'autres répercussions. Parfait. L'argent, ça se refait. Le temps en famille que tu vas avoir manqué, qu'est-ce qui va se passer? Il est perdu. Ton temps, à chaque minute que vous passez, vous ne la reverrez jamais. C'est la seule ressource qui s'écoule, puis qu'on ne revoit jamais, puis qu'on ne peut pas créer non plus. Des opportunités d'emploi, ça se recrée, de l'argent, ça se recrée, d'emploi, de job, c'est-à-dire. Puis, ouais, on a dérogé un petit peu, mais ça complète quand même bien les pensées limitantes. Fait que
sais, quand vous avez une pensée limitante, c'est quoi que j'ai entendu récemment? Pour moi, c'est plus difficile. Pourquoi? Y en a-tu qui ont déjà eu cette pensée-là? Qui regardent quelqu'un, puis qui dit « Ouais, mais pour toi, c'est plus facile. » Ouais. Hein? Pourquoi? Est-ce que vous connaissez la réalité de la personne? Est-ce que vous connaissez tout ce qu'il y a à faire dans une journée? Est-ce que vous connaissez tout son passé? Tu sais, il y a beaucoup de choses aussi qui arrivent en considération. Fait que pourquoi vous dites que pour vous, c'est plus facile? C'est plus difficile, c'est-à-dire? C'est une pensée limitante, auto-limitante. C'est une peur. C'est une peur aussi. 100%. Il y a beaucoup des peurs qui vont être des pensées limitantes. Mais pourquoi tu as cette peur-là? Elle vient d'où, cette peur-là? La peur du jugement. Peur du jugement? OK. Dans mon cas, c'est les demandes de souffle tout le temps. J'ai vraiment peur de manquer de souffle, tout le temps. OK. De souffle ou de sous? Je suis pas sûr d'avoir... Souffle. Je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu, fait que je savais pas voir. OK. Je suis souvent soufflé, effectivement. C'est sûr que le n'aime pas. C'est épuisant. Oui, 100%. Mais il y en a d'autres ici qui ont eu des plus gros problèmes de santé. Fait que pourquoi pour toi, ce serait plus... Oui, oui. Ben oui, 100%. 100%. Mais c'est juste pour revenir changer ta pensée limitante de pour toi, c'est plus difficile. Ah, non, moi, je le fais pareil. Voilà. Pareil, Ben oui. C'est Tu dois travailler différemment. Donc, au lieu de dire pour moi, c'est plus difficile, je dois juste m'adapter et travailler différemment. C'est pas plus difficile, c'est juste différent. C'est tout. Fait qu'on vient de changer une pensée négative en je dois juste travailler différemment, qui est une pensée beaucoup plus positive. Pourquoi? Ben parce que vu que j'y vais plus lentement, ça va plus long avant de démontrer les résultats. Non. Qu'est-ce qui fait croire ça? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi dans le dernier mois. Ça, on s'en est parlé la dernière fois. Mais c'est tout le temps de voir ça. Donc là, finalement, c'est plus difficile pour moi. Ah non, je dois juste travailler différemment. Je dois juste m'adapter d'une manière différente. Il y en a-tu d'autres? Ben, moi, c'est plus quand on a plus qu'une de même. Dans cette réalité, de sortir de ce... Une à la fois. Une chose à la fois. C'est laquelle la plus importante présentement? C'est laquelle qui prend le plus de place? Tu sais, je peux pas... Oui. Je peux pas piquer un, mais tu sais... Il n'y en a pas une que tu dis plus souvent dans une journée? Non, tu sais, pas en tant que tel, mais tu sais, je sais que mon cerveau est négatif, là, c'est pratique. Oui. Donc, si tu es tout le temps dans la négativité, c'est de changer aussi d'environnement. On s'en parlait la dernière fois. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Puis ça, on va y revenir aux routines Booster Pack à la fin. Là. Puis ça, je pense que ça va te servir quand même beaucoup. Mais si tu ne le sais pas non plus, qu'est-ce que présentement te cause plus de tort? À chaque fois que tu as une pensée limitante, tu l'écris sur un bout de papier. Puis à la fin de la journée, tu vas pouvoir voir lesquels qui ressortent souvent. Puis souvent, il y en a 2, 3 qui vont sortir plus souvent. Puis après ça, c'est de les attaquer une par une. Mais c'est sûr que si on en a 10, oublie ça. Là. Ça va être beaucoup trop difficile. Ça reste que... Puis là, c'est peut-être une pensée limitante que je veux dire. Je pense pas qu'on peut s'en débarrasser à 100% tout le long de notre vie. On va tout le temps en avoir à un certain degré qui peut venir nous affecter d'un certain sens. C'est peut-être une pensée limitante que j'ai présentement, mais c'est mon opinion présentement. Est-ce que ça va changer éventuellement? Possiblement. Mais je pense pas que ce soit possible. Là, j'ai une petite vidéo à vous faire écouter. S'il y en a qui l'ont vu, je vous demande juste de ne pas parler, puis de ne pas dire c'est quoi, pour pas que ça influence personne d'autre. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 30. Y en a-tu qui l'ont eu? OK. Do you see the moonwalking bear? Ouais, mais le gars qui passe en costume, là. Moi, je comprends pas, il passe, mais je l'ai vu. Combien qui l'avaient vu? Le Moonwalking Bear, vous l'aviez vu? Ah non, la vidéo, je l'avais jamais vue. OK, mais t'as vu l'ours? Je le connais.
Ouais, toi, tu le connais, ça compte pas. René, t'as vu l'ours? Patrick, t'as vu l'ours? Ouais. Problème de natation? Ça faisait pas peur, par exemple. Non? Tu l'as pas vu. Moi, quand j'allais écouter la première fois, c'était dans une formation de PNL, j'ai jamais vu l'ours. Puis, 13 passes. Ouais, c'est ça. on a tout fait, ça. Mais l'importance de ça, puis là, c'est peut-être aussi parce que c'est une grosse télévision, mais quand on le fait vraiment devant un écran, moi, je l'avais fait sur mon ordinateur, je ne l'avais jamais vu. Mais c'est juste de prouver que sur ce que vous focussez, vous allez l'atteindre. Mais tu sais, personne n'a vu l'ours parce que tout le monde était concentré à compter. Ben, personne. Il y en a 3. Ouais, lui, il l'avait déjà vu. Il y en a 3 qui ont vu l'ours. Mais c'est sûr que si vous focussez toujours sur le négatif, vous allez vous focuser sur le négatif, puis atteindre le négatif, puis vous allez voir le positif passer à côté. Qui aujourd'hui s'est levé en étant content de se lever, puis qui fasse un beau soleil? Moi, j'avais planté mes Puis vous vous êtes dit consciemment, crème, ça va être une belle journée, il fait beau. En vous levant. OK, c'est bien. Toi, je sais, avec ta méditation, tu le fais beaucoup. Mais est-ce que vous le faites à chaque jour? Quand c'est mauvais, c'est ça va. Mais tu as eu l'opportunité de te lever, de lever ton lit, d'être dans une maison, de pouvoir te faire un café. Pourquoi ce ne serait pas une belle journée? Fait que des fois, quand ça va vraiment pas bien, les petites choses positives au quotidien vont avoir une grosse incidence. Tu sais, j'ai fait un vocal récemment dans le groupe Messenger sur le Compound Effect. Y en a-tu qui l'ont écouté? Personne qui l'a écouté. Vendredi passé. Vendredi passé sur le Compound Effect. Compound Effect, c'est vraiment simple. C'est quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus. Je pense que ça s'appelle le Compound Effect, le livre. Voilà, l'effet cumulé. C'est vrai, l'effet cumulé. Mais l'effet cumulé, c'est juste de dire simplement, les petites choses au quotidien vont commencer à s'accumuler. Puis, la comparaison qu'il faisait, puis là, je ne me rappelle plus c'est de quel aéroport à quel aéroport. Là. Exemple, qu'il y a un avion qui part de New York pour se rendre à LA. Il changeait de 1% son angle de décollage, puis la gardait pendant X nombre de kilomètres, il se ramassait à l'autre bout du monde. 1%. Mais sur combien de kilomètres, puis à quelle vitesse il se rendait à l'autre bout du monde. Donc, les petites choses au quotidien, les petits points positifs au quotidien. Tu sais, si ça ne va pas bien en ce moment, c'est quoi la victoire de la journée? Pourquoi je suis reconnaissant aujourd'hui? Trouver 3 choses. Des fois, ça se peut que ce soit vraiment rough, qu'il n'y ait rien. C'est juste que j'ai passé à travers ma journée. Mais au moins, vous trouvez quelque chose de positif. Puis, de cumuler ces petites victoires-là quotidiennes va éventuellement créer une grosse victoire. 1 livre de gras perdu par semaine. C'est pas beaucoup. Pourtant, c'est 52 livres dans une année. 52 livres de moins sur le dos, c'est quand même du stock. 1 livre de prise de masse musculaire par semaine, c'est pas beaucoup. C'est 52 livres dans une année. C'est beaucoup. Bon, il faut prendre pas mal de stéroïdes pour y arriver, là, mais ça, c'est un autre sujet. Mais l'objectif du Compound Effect, c'est juste de démontrer clairement que chaque petite victoire que vous avez va emmener une grosse victoire. Fait que si c'est sûr que vous cumulez sur chaque petite chose négative au quotidien, à la fin de la journée, ça a un gros impact. Là. Et ce qui est important là-dedans, c'est juste la gestion de vos émotions par rapport à ça. Qui en a des fois qui oublie quelque chose dans la cuisine? Ah, si, il faut que je retourne dans la cuisine, j'ai oublié de quoi? Pourquoi c'est négatif de même? Vous faites des pas de plus, c'est positif. Mais c'est con, mais l'accumulation de tout ça, de toutes ces pensées négatives-là dans une journée, des fois, ça peut être fulgurant ce que ça fait à la fin d'une journée. Fait que c'est juste de voir, d'analyser vos croyances. Puis quand vous en avez une, ce qui va aider de faire le changement, puis maintenant, c'est génial avec ChatGPT, vous pouvez demander, si vous n'avez pas la réponse à votre question, comment pourrais-tu m'aider à changer cette pensée-là négative en pensée propulsante? Puis on va pouvoir vous sortir des outils puis vous donner des variations de phrases. Puis une fois que vous l'avez identifié, bien, à chaque fois que vous dites la même pensée négative, vous la changez en pensée positive dans votre tête. À chaque fois. Puis après ça, c'est juste du rinse and repeat. Tout le temps. Les objectifs maintenant. Parce que c'est important pour le mindset à succès, c'est bien sûr, vous avez beau vouloir cultiver votre positif, mais on est fait pour atteindre des buts. Puis souvent, ce qui va arriver, pourquoi quelqu'un n'atteint pas ses buts, c'est que c'est pas clair. La personne ne sait pas vraiment ce qu'elle va atteindre, n'est pas consciente des impacts, puis ils ne savent pas non plus qu'est-ce qui va changer. Donc, tu sais, la première étape, c'est quoi la destination finale qu'on veut atteindre? Fait que d'ici 1 an, le pouvoir de la visualisation, c'est quoi qu'on va atteindre d'ici 1 an?
Une fois qu'on a une destination claire, parfait. Pourquoi c'est important pour moi présentement? Qu'est-ce qui fait que date, ça ressemble quoi dans une semaine, dans un mois, dans une semaine, puis à chaque jour? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui doit changer en 3, 6, 12 mois? Ensuite de ça, un mois, une semaine, puis on peut même y aller par jour, pour arriver à cette destination finale-là. Puis souvent, quand vous vous sentez perdu, ah, j'ai pas de résultat, je ne sais pas quoi faire, ça avance pas, le manque vient souvent de là. La destination n'est pas claire. Si la destination n'est pas claire, si vous dites, ah, je vais prendre la route, puis m'en vais à 4 parts. Vous allez arriver où? Vous pouvez arriver à bien des places différentes. Là. Puis c'est normal qu'en cours de route aussi, on les a établis, vos objectifs, dans le tableau. Mais ça se peut qu'en cours de route, ça change. Ça se peut fort bien que ça évolue aussi. Puis, si ça évolue, ben on fait juste ça. On refait le processus, c'est tout. On le refait. C'est du rinse and repeat tout le temps. Ensuite de ça, si rien ne change, c'est quoi l'impact sur votre vie? Puis là, c'est pas l'impact là. C'est quoi l'impact dans 2, 3, 4, 5, 10 ans? C'est quoi dans 15 ans? C'est quoi dans 20 ans? S'il n'y a rien qui a changé. S'il n'y a rien qui a changé, est-ce que ça s'est empiré? Parce que veut pas, ça je l'ai dit souvent, on va toujours courir plus vite s'il y a un lion qui nous court après que s'il y a un cornet à crème à glace sur le coin de la rue. Fait qu'on va toujours s'enfuir plus rapidement du négatif. Puis quand il y a un manque de motivation, c'est parce qu'il y a un manque de clarté. Puis tu sais, motivation, ça vient de 2 mots. Motive, action. D'avoir un motif, puis de passer à l'action. La motivation ne va pas arriver demain. Elle va arriver une fois qu'on passe à l'action, puis qu'on continue notre degré d'action. Puis il y a des journées que la motivation ne sera pas là. Il y a des journées, pour être bien franc, que ça ne me tente pas de venir travailler non plus. Là. C'est pas tout le temps une belle journée, tout est beau, puis c'est le fun, puis je suis motivé. Des fois, ça sonne à 4h30, puis de me lever. Là, ça ne me tente pas trop de me lever, aller prendre mon café, puis de commencer à travailler. Mais, quand vous développez l'habitude, puis la discipline à travers ça, de savoir c'est quoi la destination finale, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est quoi que ça va changer dans votre vie, puis de qu'est-ce que je m'enfuis présentement, ben, c'est pas mal plus facile après ça de se lever puis de se mettre à travailler à peu importe. Mais surtout, de quoi vous devez vous débarrasser pour y arriver? Avant d'intégrer bien des affaires, bien des choses, pour ne pas se sentir overwhelmed, on veut enlever le négatif. Fait que présentement, est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui vont moins bien? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre vie à sortir? Est-ce que c'est un travail à changer? Il peut y avoir différentes réponses à cette question-là. C'est vraiment de trouver, parce que j'ai donné l'exemple à quelqu'un récemment. Ça n'a rien que tu manges super bien, toute ça coche du bio, tu me fumes un paquet de clopes par jour. Là. Tu vas bien plus te débarrasser de ton paquet de clopes par jour avant de manger du bio. Là. Donc, présentement, c'est quoi le négatif que vous devez sortir de votre vie, que ce soit quelqu'un, quelque chose, une job, peu importe, pour emmener un peu de légèreté, puis après ça, qu'il y ait de la place aussi à rentrer. Tu sais, tantôt, on parlait de la gestion d'horaire de dire non. À quoi vous devez dire non pour dire oui à quelque chose de plus beau? C'est un trade. C'est un trade à faire, tout le temps. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Ça va? Pas trop rough comme samedi matin? Après ça, les routines et les habitudes. Les habitudes néfastes, on vient d'en parler. Donc, avant d'intégrer les nouvelles habitudes, on va regarder c'est quoi les habitudes que vous devez sortir de votre vie. Ça peut être vraiment différentes choses, différentes personnes, différentes X, Y, Z. Si c'est scroller sur votre cellulaire, bien parfait. Ça va être la première habitude qu'on va devoir se défaire. Parce que ça reste que c'est rien de positif, puis ça va amener beaucoup plus de comparatifs et compagnie sur le long terme. Ça a été personnellement une des premières habitudes que j'ai sorties de ma vie quand j'ai commencé en entreprise. Je regardais d'autres mondes sur les réseaux sociaux, d'autres personnes qui étaient en business, mais ça faisait 10 ans qu'ils étaient en business, puis qui avaient du succès, puis tout allait bien. Puis je me demandais pourquoi moi je n'étais pas rendu là. J'étais dans l'année 1. Ça n'a pas été long que tout sur mon Instagram, j'ai tout supprimé les comptes de business que je suivais. C'est du monde que j'appréciais beaucoup, que je connais même personnellement, mais sur Instagram, j'ai tout supprimé. Parce que je veux pas, je travaille avec Instagram. J'étais tout le temps là. Puis là, j'avais tout le temps l'élément de comparaison. J'ai trouvé la solution, j'ai juste tout enlevé les comptes Instagram. Les personnes négatives, c'est plate, des fois ça peut être la famille. Ça arrive. C'est pas nécessairement de couper les liens à 100% avec cette famille-là, mais de diminuer les contacts. De respecter ses limites. De dire non, tantôt on en parlait. Mais si vous tenez tout le temps une personne négative dans votre entourage proche,
Ça va venir vous affecter, ça, c'est sûr. Quand on dit que vous êtes la somme des 5 personnes qui vous entourent, n'oubliez pas que vous êtes aussi la 5e personne. Fait que c'est sûr que si vous tenez toujours avec des gens négatifs, vous êtes entouré de négatifs à journée longue. C'est sûr que ça va être pas mal plus difficile. Les addictions. Donc, que ce soit, peu importe, réseaux sociaux, que ce soit l'alcool, que ce soit la nicotine, que ce soit la pornographie, il y en a des millions et des millions d'addictions. La caféine est une addiction. Faire attention. Pourquoi tu ris? Je n'ai pas une addiction à la caféine, mais j'aime beaucoup le café. Ensuite de ça, donc, quand que ça ici, ça a été réglé, là, on peut venir mettre en place des choses. Mais avant que ça soit réglé, si on essaie de trop mettre en place des choses, ça va juste être overwhelming. Donc, la routine Booster Pack, c'est ce que je parlais tantôt. C'est une des routines les plus puissantes que vous pouvez vous trouver. C'est quoi une routine Booster Pack? C'est une routine que vous établissez d'avance quand ça va pas bien, quand vous êtes dans un mode négatif, qu'il y a juste du négatif qui se passe, puis je répète ça dans ma tête. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous changez pour y arriver? Est-ce que c'est une musique que vous écoutez? Est-ce que c'est une vidéo de motivation? Est-ce que vous allez au spa? Est-ce que vous lisez un livre? Est-ce que vous écoutez un certain film? Est-ce que vous allez prendre une marche? Mais de trouver une routine, de dire, OK, je vais prendre une marche, j'écoute telle musique, puis je fais telle chose, puis je sais qu'à chaque fois que je fais ça, je me sens mieux. Parfait. On va établir cette routine-là, puis là, maintenant, à chaque fois que ça va pas bien, je rentre la routine Booster Pack. On a déjà le plan d'avance de quand ça va pas bien aller. Parce qu'on ne peut pas éviter des mauvaises journées. Ça va arriver. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer, entre parenthèses, ces mauvaises journées-là? Il y en a qui aimerait qu'on fasse une routine Booster Pack? On l'a fait? OK. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te fait du bien? Une marche, de la musique. Quelle musique? Pas mal tout. OK. Parfait. Si je suis enragée, je vais écouter de la musique enragée. Si je fais OK. Est-ce que ça va te faire du bien d'écouter de la musique enragée? OK. Parce que ça va... Ouais, non, mais OK, c'est bon. ça marche. Mais ça ne te rend pas plus en crise, là. C'est bon. C'est juste ça à savoir. Y a-t-il autre chose? Y a-t-il une autre activité? Ben, mon self-care, genre, OK. prendre le temps de prendre mon bain. Puis Oui. Parfait. Fait que quand tu as une journée négative, ben, tu vas aller prendre une marche en écoutant la musique. Tu vas te calmer en allant prendre la marche. Tu vas rentrer dans le bain, faire ta petite routine avec whatever, une petite série ou une musique plus calme. Puis tout soudainement, ta journée va être mieux. Parce que tu vas avoir pris le temps de gérer ces émotions-là, puis de les avoir remplacées par quelque chose de plus positif. Ça peut être des activités, ça peut être du temps en famille, ça peut être vraiment n'importe quoi. Là. Rendu là, c'est vraiment, tu sais, mettons, je pense à Guillaume qui fait beaucoup de méditation. C'est tout ça de faire ta méditation quand ça va pas bien. Possiblement. Possiblement. Tu sais, ça dépend vraiment de toi, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Mais c'est juste important d'avoir une routine préétablie pour que, quand ça va pas bien, bien, je trouve une solution. Moi, personnellement, quand je sais que ça va moins bien, je vais marcher dans la forêt. Pas de musique, pas rien. C'est ça qui me fait le plus de bien, parce que ça me permet de process ce que j'ai à process sans avoir d'autres stimulations. Après ça, le contenu que vous consommez. Il y en a-tu qui écoutent les nouvelles? Parfait. C'est juste du négatif, les nouvelles. Fait que ça, je vous dirais, ça apprend les affaires à couper. Après ça, tout le contenu sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, name it, les articles que vous lisez. C'est sûr que si c'est tout le temps du négatif, ça va être difficile. Fait que d'adapter le contenu à quelque chose qui est un peu plus positif, qui vous permet d'évoluer un petit peu plus. Puis après ça, de définir vraiment qui vous voulez être. Qui vous êtes présentement, qui vous voulez devenir. Parce que tantôt, quand je parlais des 5 personnes qui vous entourent, ben c'est ça. Qui vous voulez être éventuellement? En définissant qui vous voulez être, parfait, c'est quoi les habitudes de cette personne-là? trouver quelqu'un, genre. Oui. Tu sais, de te définir, toi. Tu veux être qui dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Comment tu veux être, toi? C'est quoi que tu veux ressentir? C'est quoi que tu veux faire? C'est quoi les pensées que tu veux avoir? C'est quoi les habitudes que tu veux avoir? Tu sais, un millionnaire n'est pas devenu millionnaire du jour au lendemain. Il est venu au millionnaire parce qu'il a adapté des habitudes d'un millionnaire. Fait que, tu sais, si vous ne savez pas qui vous voulez devenir puis vous avez de l'inspiration, faites un copier-coller d'une personne que vous admirez. Qu'est-ce que cette personne-là fait? Parce que, tu sais, des fois, assis tout seul dans le salon avec un cahier Canada, c'est difficile de décrire qu'est-ce que je dois faire pour devenir cette personne-là.
Mais si vous avez une personne en tête, qu'est-ce que cette personne-là fait au quotidien? C'est quoi ses habitudes? Limite, qu'est-ce qu'elle mange le matin? C'est quoi sa routine du matin? Puis en définissant ça, vous pouvez faire un copy-paste sur qu'est-ce que vous faites. Là, on ne réinventera pas la roue, là. Elle est déjà créée. Là. Donc, X, Y, Z personne, vous la modélisez, vous l'adaptez à votre vie. Puis c'est fait. Ça aide-tu quelques personnes? C'est très silencieux ce matin. Oh, on dirait que vous êtes beaucoup dans vos... ça réfléchit pas mal, ça se peut-tu? Je pense qu'après ça, c'était le recap. Je me trompe-tu? Non, c'était le recap. Donc, définition du succès. Ça aussi, c'est important. Vous l'avez mis au début. Il y en a que c'est très clair. Il y en a que c'est plus ou moins clair. Mais de savoir c'est quoi le succès pour vous, ça va vous permettre d'atteindre le succès. C'est qu'on parlait de vision tantôt. Là. Comment vous pouvez atteindre et dire « Je sens que j'ai du succès » si vous ne savez pas pour vous c'est quoi avoir du succès. Tu sais, tantôt, René, tu disais c'est pas juste à propos de l'argent. Good. Toi, c'était atteindre ses rêves, hein? Ses buts. Oui, se fixer des buts. OK. Non, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai suivi énormément de cours de vente dans mon jeune temps. Mm-hmm. Puis, une des formations, le titre disait, si une madame, son but à elle, c'est d'être une bonne mère de famille, d'élever ses enfants, d'être ça, c'est pour très... les autres, puis qu'elle réussit, ben, elle a réussi sa vie, versus l'autre qui a réussi financièrement, elle a réussi... Ouais. C'est pour ça que je te dis qu'atteindre ses buts, c'est... Oui. Parfait. C'est pas juste l'argent. 100%. C'est souvent, on va attribuer le succès à l'argent, à un chiffre monétaire ou quoi que ce soit. Mais tu sais, avoir du succès, mettons, dans la vie de famille, ça veut dire quoi pour vous autres? Puis une fois que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, bien là, qu'est-ce que je dois faire pour l'atteindre? Parce que si vous ne savez pas ce que ça veut dire avoir du succès dans votre vie, qu'est-ce que vous faites pour l'atteindre? C'est comme savoir une destination sans GPS. Là. En fait, de mettre un GPS sans destination, plus. On ne sait pas où on s'en va. Fait que ça, c'est super important. Puis, tantôt, quand je parlais de croyances limitantes et de résilience, je peux prendre l'exemple qu'on a eu cette semaine en consulte, Patrick? Patrick, ça a été le premier mois que ça n'a pas bien été. Il a pris 1,5 % de gras. Non, je vais te retourner là-dessus. C'est le premier mois, puis qu'on travaille ensemble, que ça n'a pas bien été. Puis ça fait, OK, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, on n'accepte pas de ne pas progresser. C'est bon? Pour lui, c'est un non négociable. Il a vu le résultat, il a fait, asti, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant dans le prochain mois pour que ça aille bien? Puis ça, c'est de la résilience. Puis ça se cultive, la résilience. Probablement que ça avait été ça, il y a peut-être 5 ans, qu'il n'est pas la personne qui est là, ça n'aurait pas eu la même réaction. Là, je ne sais pas, je ne te connaissais pas il y a 5 ans, là, mais... Donc, quand vous cultivez votre résilience, puis que vous avez des non négociables comme ça c'est une autre petite parenthèse que je vais faire, mais d'avoir des non négociables. Puis quand vous avez des non négociables, bien, asti, c'est pas négociable. Si pour vous autres, un non négociable, si vous entraînez 3 fois par semaine, peu importe ce qui arrive, c'est un non négociable. Puis c'est de le respecter envers vous-même. Puis vous avez le droit d'avoir autant de non négociables que vous voulez. Là. Il y en a bien gros, là, c'est populaire, là, que s'ils veulent se trouver une relation amoureuse, puis là, il faut que le chum ou la blonde aille ça. Normalement, OK, mais là, bonne chance pour trouver. Plus t'en as, plus ça va être difficile, c'est sûr. Mais pourquoi tu ne l'appliques pas à ta vie en premier? À qu'est-ce que toi, tu veux faire? À qu'est-ce que toi, tu veux accomplir selon tes objectifs, selon c'est quoi ta définition de succès? Puis de cultiver cette résilience-là. Puis qu'à un moment donné, progresser, c'est un non négociable. Ça se peut que ça arrive on va tomber à terre, parfait, on va se relever puis on va continuer. Tu sais, l'expérience personnelle, encore une fois, on a ouvert le 28 septembre 2021. Le 22 décembre, j'étais assis dans mon bureau, j'écoute la conférence de presse de François Legault. 3 jours avant Noël, il nous ferme. À 5 heures, il y a 1h30. À 5 heures, on ferme. Puis on ne sait pas pour combien de temps. Joyeux Noël. Ça a pris un bon 2-3 heures avant que je dégive. Là. Comme bon, qu'est-ce qui se passe pour la suite? Là? Moi, j'ai un loyer assuré, j'ai ci, j'ai ça, j'ai mes paiements, j'ai mes remboursements. Qu'est-ce qui va se passer par la suite des choses? Après ça, OK, mode solution. J'ai pris un papier, voici la situation, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la pire des situations? C'est quoi la meilleure des situations? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place maintenant pour y arriver? Ça a pris du temps. Mais on a fini par trouver des solutions, puis j'ai juste sorti de mon mode émotionnel pour trouver, OK, rationnellement, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être capable de survivre? Je ne sais pas non plus combien de temps, parce que ça aurait pu être
40 semaines, finalement, ça a été 8 semaines, 8-9 semaines, je pense, là, de mémoire. Là. Mais tout ça va avoir un impact. Puis après ça, routine booster pack, super important. Fait que ça, c'est peut-être juste une petite réflexion, 15-20 minutes de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire quand ça va moins bien pour pouvoir élever votre niveau d'énergie, élever votre niveau de conscience et finalement changer votre mode votre sentiment interne présentement. Y a-t-il des questions sur la formation aujourd'hui? Vraiment s'améliorer chaque jour. Comme, il suffit de le faire, là. C'est comme petit à petit, chaque jour, s'améliorer encore. Puis aussi, il faut voir en fait chaque chose que tu as fait dans ta journée. Comme par exemple, je sais pas, quand tu vas à la salle, tu dis ok, ça c'est réussi. Puis ça va te motiver en fait à ouais. Puis ça me fait penser à quelque chose. L'été passé, j'ai été dans des conférences à Laval dans un événement pour entrepreneurs propriétaire de gym. Il y a Philippe qui est venu donner une conférence. Philippe, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est 7 fois champion du monde en bodybuilding. C'est le plus gros titre que tu peux avoir. C'est vraiment un exploit. C'est le 2e meilleur au monde après Ron Coleman. Puis il a dit une chose qui a vraiment resté. Puis lui, quand ça allait pas bien puis qu'il était en préparation pour l'Olympia, ce qu'il disait, c'est une rep à la fois, un set à la fois, un exercice à la fois, un workout à la fois. Ça n'a rien de se projeter là, dans... Si tu commences à penser au 8e set puis au 8e exercice que tu as à faire quand tu viens de rentrer dans le gym puis ça va pas bien, ça va être long pour ça travailler ton workout. Puis ça, c'est la même chose que j'ai lu dans un livre. Je pense que c'est le seul survivant, Marcus Luttrell. Je ne sais pas si vous avez vu le film, peut-être. Là. J'ai lu le livre de Marcus Luttrell, qui est un combattant Navy SEAL des États-Unis, qui ont le training le plus difficile sur la Terre pour l'armée. Puis, ils ont un Hell Week qui appelle, qui c'est 7 jours de vraiment pur enfer. Là. C'est assez dégueulasse qu'est-ce qu'ils leur font vivre. Mais lui, ce qu'il disait, il faut juste... Je me projetais pas. Je ne me projetais pas de savoir qu'est-ce qui allait possiblement arriver et qu'est-ce que les instructeurs allaient me faire. Je restais dans le moment présent, ce qui a fait qu'il a réussi à passer à travers ça. Puis tu sais, il les garde réveillés pendant une période de genre 72-84 heures. Là. Puis que c'est juste sous des efforts physiques constants dans l'eau frette à genre 2 degrés. Là. Mais lui, comment il a réussi à passer à travers? Une chose à la fois, une minute à la fois, une épreuve à la fois. Si tu te mets à projeter, tu commences à te créer des scénarios, la peur, elle monte, c'est fini. C'est fini. Donc, même chose. Quand vous commencez à vous créer des scénarios, on revient dans le moment présent. C'est une autre belle parenthèse. Y avait-tu autre chose? Point à rajouter, peut-être point à éclaircir. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord non plus sur ce que j'ai dit. C'est peu, on peut en discuter. Hein. Ça va? Je vous laisse tranquille pour votre samedi. Merci d'avoir été là. La rediffusion et le PowerPoint vont être disponibles aussi sur le site, sur votre plateforme client. Puis, je voulais juste confirmer avec tout le monde, est-ce que vous aviez tous vu le concours qu'on a lancé jusqu'au 31 octobre? C'est un peu ça. Dans le fond, ce qu'on vous permet de faire, c'est de donner une consultation gratuite à quelqu'un de votre entourage. Consultation qui est un peu la consultation initiale. Fait que nous, dans le fond, on va faire vraiment l'évaluation de la personne, savoir c'est quoi ses objectifs et tout. On y remet le rapport d'optimisation à la fin, fait qu'elle peut elle-même l'impliquer. Puis si là, elle veut après ça du coaching, elle veut du coaching. Mais le point important, c'est surtout que nous, notre objectif présentement avec l'entreprise, c'est d'aider 80 personnes mensuellement d'ici la fin de l'année 2024. On est en voie de l'atteindre. On a besoin d'un petit coup de pouce, pour ça qu'on vous le demande. Mais aussi, à chaque fois que vous donnez ce cadeau-là à une personne qui prend un rendez-vous, on rajoute votre nom dans un chapeau. Puis, à la fin du mois, on va faire tirer un prix. Je ne vous dis pas c'est quoi le prix. Ça vaut plus cher qu'une journée au spa, mais moins cher qu'un voyage tout inclus dans le sud d'une semaine. Fait à chaque fois que vous référez quelqu'un, votre nom est ajouté. Votre nom est ajouté dans le chapeau. Fait que, non, une journée au spa. Une journée au spa. Ouais, sinon, là, le gimbal augmente quand même pas mal. Fait que c'est ça le concours qu'on a jusqu'au 31 octobre. On fait le tirer, là, je pense que le 1er novembre, c'est un vendredi. Là. Fait que, on va faire. Ça les engage à rien. Ça les engage à rien. S'ils veulent juste... C'est ça. On fait vraiment leur évaluation au complet. Si oui, après ça, ils veulent du coaching, parfait, on peut y aller avec du coaching. Mais s'ils veulent juste un rapport d'optimisation, savoir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, on fait juste le rapport d'optimisation. J'en ai rencontré 5, je pense, cette semaine.
Puis il y a une personne qui a pris du coaching là-dessus, c'est bien correct aussi. Là. C'est vraiment juste. C'est ça. On les a aidés quand même. Mais on se décide pas tout de suite non plus, hein, quand on devient au gym, là, moi ça a été long avant que Ouais, ça nous jetait là-dedans. Là, ouais, certainement. Fait que, voilà. C'est bon ça? Super. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Super apprécié. Question pour toi.